et chers vous tous, je vous apporte mon salut citoyen. Encore réunis aujourd'hui, nous sommes là pour défendre un homme. Et au-delà de cet homme, nous sommes là pour défendre toutes les robes de ce pays qui, par la fonction, voudraient accompagner les citoyens, les opposants politiques, les victimes de génocide, face à des pouvoirs qui n'ont de cesse d'utiliser la justice pour se maintenir dans un système agonisant. Si aujourd'hui Juan Branco était radié du barreau de Paris, alors nous pouvons nous inquiéter du signal que cela envoie. Et nous pouvons nous poser la seule question qui vaille. Et après, à qui le tout? Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est aussi parce que le paysage politique prend un tournant croquignolesque, comme dirait l'autre, qui dans d'autres circonstances pourrait porter à rire, si derrière cela n'était pas en jeu la situation de millions de Français mis en danger dans leur pouvoir de vivre, tant pour se nourrir que pour se loger, se chauffer, se vêtir, se soigner et s'éduquer. La violence politique est telle que les libertés fondamentales sont profondément menacées. La liberté d'expression, de conscience, tout simplement la liberté de penser. Les droits fondamentaux sont menacés, comme le droit à la défense aujourd'hui, et ceci parmi tant d'autres. Je rappellerai un fait inaliénable. Nous sommes dans un état de droit, et dans cet état de droit, le citoyen n'a aucun devoir vis-à-vis de l'État. C'est tout à fait le contraire, et que nous sommes en droit de demander des comptes, de demander justice, et surtout que la justice s'applique encore plus à ceux qui ont un devoir d'exemplarité, de neutralité, de probité, à savoir les élus de la République, les fonctionnaires. Ce sont les seuls dans ce pays à avoir des devoirs, et ces devoirs, c'est au peuple qui les doivent. Le seul devoir que nous avons, il est envers nous-mêmes et les générations futures, celui de retrouver notre essence, notre humanité, car seul un être humain peut devenir inhumain. Je rappelle à toutes ces personnes qui voudraient nous museler, nous interdire que la liberté est la règle, l'interdiction l'exception. À 1 an et demi des élections présidentielles, nous constatons que si Emmanuel Macron prônait le ni droite ni gauche, avec pour fin de détruire le politique, la diplomatie, pour laisser place au capital et à la finance, nous prenons le ni droite ni gauche pour faire peuple. Par le mouvement citoyen des ruches, nous sommes un mouvement non pas populiste ou violent, mais un mouvement populaire et pacifiste, garant de la volonté et de la paix civile, unis dans le même objectif, aussi protéiforme soit le peuple français, de redonner la grandeur à ce peuple, tant sa position historique du dialogue social et de la paix. Celui qui fait face à l'adversité et qui sait dire non, celui capable de la plus grande fraternité entre les êtres et de montrer l'exemple de la paix entre les peuples, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. À nous de leur rappeler que sans nous, ceux qui ne sont rien, c'est eux. À nous de rappeler aux oppositions qui déclarent assumer vouloir prendre le pouvoir pour rendre la vie meilleure aux gens qui n'ont rien compris depuis 2018. Les Gilets jaunes n'ont jamais voulu remettre leurs responsabilités dans les mains d'autres forces politiques, raison pour laquelle les syndicats et les partis ne les ont pas soutenus. Mais bien reprendre le pouvoir sur leur vie, sortir de l'infantilisation dans laquelle nous plongent les néolibéraux, sortir de la victimisation pour reprendre leurs responsabilités, sortir de la division accrue par le système médiatico-politique, reprendre le pouvoir sur leurs choix et se rendre eux-mêmes la vie meilleure. Et donc, à nous de leur rappeler que la République, c'est nous, que le souverain, c'est le peuple libre, émancipé, autodéterminé, sorti du joug impérialiste de l'OTAN, de l'Union européenne, qui signe tous les jours son déclin économique et moral. Ouais! Bravo! Aujourd'hui, dans ce mouvement, il est bon de rappeler que nous avons vocation à dépasser le clivage idéologique, ainsi que l'idée d'une 6e République, tout aussi utile soit-elle, et de créer la première démocratie directe française, avec pour condition ferme et innégociable le référendum d'initiative citoyenne, les mandats révocatoires et impératifs. Alors dans ce mouvement qui exprime jour après jour l'union des personnes, la volonté commune d'aboutir à la bascule vers un système qui prône le lien entre les êtres humains, la solidarité, l'écoute, le partage, le respect de la nature, l'accès aux arts, dans une grande exigence intellectuelle et morale, dans la plus grande diversité des milieux sociaux, des générations, je n'aurai que cette phrase pour conclure.
Si tu veux changer le monde, ne cherche pas le pouvoir, trouve la beauté et montre-la. Merci. En attendant une demande qui est faite là spontanément et ce qui est très logique, ceux qui vont rentrer rentreront, ceux qui seront dehors et même quand vous allez peut-être sortir, on va essayer d'être quelques-uns à essayer de se partager les bonnes pratiques, puisque c'est je pense quelque chose qui est important au sein des ruches, de pouvoir se montrer les choses qui fonctionnent. Et donc voilà, cherchez-nous, on sera plusieurs à pouvoir peut-être vous donner des idées sur l'organisation efficace, horizontale mais efficace. N'opposons plus horizontal et vertical, c'est horizontal et efficace. Et voilà, donc on peut essayer d'avancer là-dessus ensemble pour pas que chaque ruche soit un peu des fois laissée dans sa propre énergie qui est fluctuante. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Ces mots, Monsieur Branco, vous les avez prononcés quand vous avez prêté serment comme avocat. En tant que scientifique, j'ai prêté un même serment d'intégrité, d'indépendance, de probité et d'humanité. Aujourd'hui, nous avons une démonstration que Juan Branco a exactement accompli son serment, a tenu son serment et fait face à des personnes qui ne le tiennent pas. Alors, Monsieur Branco, nous vous sentons tout le soutien pour que vous gardiez votre titre et pour que vous puissiez continuer à briller dans votre serment. Merci. Bravo. À tous. Alors, c'était pas prévu. Voilà, c'est la ruche 67. Ah, génial. Je suis ancien militaire et j'avais un petit mot pour tous les policiers et les gendarmes qui nous entourent. J'étais à leur place, donc je les comprends et j'ai écrit un petit poème et donc je l'ai retrouvé, donc je voulais leur en faire part. Donc j'espère que vous écoutez bien. Gardien de la paix. Gardien de la paix, tel est le nom que l'on vous a attribué. Ce petit message fera en vous germer, je l'espère, un petit brin de liberté. Redevenez les libres centurions. N'écoutez plus les ordres stupides d'un double ceinturon. Force de l'ordre, réveillez-vous, lâchez vos armes. Nous ne voulons plus ni de sang ni de larmes. Le système s'effondre, tous unis face aux ombres, qui depuis trop longtemps nous rongent. Bâtissons l'avenir de nos songes. Brûle le temps, brûle le vent, ouvriers et paysans, policiers et militants, tous unis pour un nouveau monde, la France gronde. Quel est votre métier? Aou! Aou! Gilets jaunes, quel est votre métier? Aou! 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 Là, c'est plutôt abeille, donc je dirais abeille, quel est votre métier? Pas d'enregistrement vidéo, c'est une audience de justice. On leur montre qui on est avec sérénité, calme, amour et amitié. Attention. Alors, vous un café? Il fait froid. On marche, nous on tue, nous on crève. Oui, ça je suis d'accord, mais ça change pas la société, ça change pas le problème. Tu tombes, l'ami sort de l'eau à ta place. Moi j'aurais tendance à dire qu'il n'y a que ça qui passe, parce que t'expérimentes toi-même. Si chacun sait ce qu'il veut quand il passe. T'as vu l'entraide, il n'y a même pas de défense. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Si mes compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu le grognement du corbeau sur nos plaines? Ami, entends-tu le frisson des nuits qu'on enchaîne? Bravo! Petit groupe, sachez que à l'intérieur de l'auditorium, les caméras, les appareils photos seront interdits. Vous devrez les déposer à l'entrée. Il n'y a pas de consigne, donc vous
pourrez les déposer dans un coin. Et à l'intérieur de l'auditorium, rien ne devra être filmé avec vos téléphones portables. Si toutefois la sécurité intérieure prenait quelqu'un en train de filmer à l'intérieur, cette personne serait sortie immédiatement de l'auditorium. Merci à vous.